Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre méditation sur le thème « Ne faites pas si vous voulez vivre ». Deuxième partie. Nous tirons notre texte dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10, qui nous dit ceci. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Alléluia. Dieu ne vous a pas créé pour tout gérer seul. Non, Dieu ne vous a pas donné un cœur pour tout garder en vous. Dieu ne vous a pas fait pour lutter seul et affronter seul la vie. C'est ainsi que l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Genèse chapitre 2, le verset 18. Certes, c'est quand l'homme atteint la maturité que ce verset lui est appliqué afin qu'il se marie. Mais la vérité derrière cette section de la Bible nous enseigne que l'homme ne peut pas être seul et vivre pleinement sa vie dans ce monde. Si je n'avais pas eu d'amis et pères spirituels avec qui partager certaines luttes de la vie, je ne sais même pas si j'aurais toujours la force de faire ce que je fais. Si vous voulez vivre, ayez de bonnes personnes. Si vous voulez vivre longtemps, acceptez de partager avec elles ce qui vous peine. Dieu n'a conçu personne pour tout supporter seul. Le bonheur se trouve toujours dans ce que nous partageons avec les autres et non dans ce que nous gardons. Ne partagez jamais vos faiblesses avec n'importe qui. Partagez-les avec ceux qui ne vous jugeront pas et vous aideront à avancer dans la vie. Nous insistons sur ce sujet parce que le diable utilise ces choses que nous gardons en nous au lieu de partager avec les autres pour nous faire déprimer et être dégoûtés de la vie. Frères et sœurs, la vie n'a pas été conçue pour être facile, mais être vécue avec les autres. Il est écrit « Deux valent mieux qu'un. S'il tombe, l'un relève son compagnon. » Voyez-vous, la Bible dit « s'il tombe » au pluriel et non « s'il tombe » au singulier. C'est-à-dire, nous partageons tous les mêmes moments de faiblesse, de défis, de luttes et souvent des périodes identiques ou successives. Même si les défis de l'autre ne ressemblent pas aux vôtres, il a aussi des défis. Cependant, le fait d'être ensemble dans la communion fera que nous allons nous en sortir et jouir de la vie. Car la force de l'autre va compenser mes faiblesses et ma force fera de même pour ses faiblesses. Si vous voulez vivre longtemps, ayez de bonnes personnes avec qui partager pleinement et sans honte la vie. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que j'ai de bons amis et je valorise les relations que Dieu m'a données. Je vis bien et longtemps au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Josué chapitre 10 à Josué chapitre 12. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.